Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau weekly vlog. J'allais faire style que je venais de me lever, mais en fait c'est faux. J'ai déjà petit déjeuner, il est 8h et la journée commence déjà pour moi, étant donné que mon fils se lève tous les matins entre 7h et 7h30. Mais vous allez voir, cette semaine il y a plein de petits trucs hyper cool de prévus, plein de petits changements dans la maison notamment, donc j'espère que ça vous plaira. Et écoutez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. On commence bien la semaine, je viens de recevoir un colis que j'attendais avec impatience, je vous montre ça de suite. Regardez-moi ce big colis que le site Nateo Concept m'a envoyé, c'est un lit pour bébé, je vais le monter aujourd'hui, j'ai tellement hâte. Petite présentation rapide de la marque pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Nateo Concept c'est une marque française qui propose des meubles durables, éco-responsables et fabriqués de façon éthique. Elle utilise des bois PEFC et des peintures à l'eau sans composants nocifs, ce qui est quand même primordial étant donné qu'on passe la moitié de notre vie dans notre lit. Et sur le site, vous pouvez vraiment retrouver tout le mobilier dont vous avez besoin pour la chambre de bébé, mais aussi pour les ados et les adultes. Donc c'est vraiment un site hyper complet. Je suis sûre que vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Je vous mets le lien en barre d'infos et je vais m'empresser de construire mon petit lit. J'ai pris le modèle Bosque. Je vais vous expliquer après pourquoi. Vous allez voir, c'est une pépite. Bien plus tard, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de vous récupérer avant parce que j'ai dû m'occuper de mon fils toute la journée ensuite, mais mieux vaut tard que jamais. Je vous retrouve maintenant pour vous montrer le résultat final. Honnêtement, je suis super contente de ce lit, le matériau utilisé est vraiment d'une super qualité, j'ai rien à redire dessus et je me sens hyper rassurée de mettre mon fils à l'intérieur, je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir rencontré ce genre de problématique, mais lorsque je mettais mon fils dans un lit à barreaux avec la gigoteuse y compris, il passait tout le temps ses jambes dans les barreaux, les bras, tout ce qui pouvait passer passait dans les barreaux et en fait j'avais extrêmement peur qu'en se retournant un jour il se fasse mal. Le souci c'est qu'en me renseignant j'ai bien compris que les tours de lit c'était pas non plus une solution étant donné que c'est hyper dangereux à cause de la mort subite des nourrissons et en cherchant un petit peu ce qui pourrait solutionner mon problème je suis tombée sur ce modèle de lit, le lit Bosque de chez Nateo Concept. Il existe en blanc et en bois, vous avez deux niveaux pour le matelas et je trouve le système juste ingénieux. Tout le bord du lit c'est un filet, donc votre fils ne pourra pas se cogner la tête, ne pourra pas se coincer les membres à l'intérieur et ne pourra pas s'étouffer comme il pourrait le faire dans un tour de lit classique parce que c'est un filet respirant tout simplement, donc ça allie toutes les solutions aux problèmes que je rencontrais, donc je suis tellement mais tellement contente et c'est pour ça aussi que je voulais vous le présenter en vidéo parce que je me doute que vous êtes nombreux dans mon cas à chercher peut-être des solutions qui pourraient convenir à vos enfants et je sais que c'est un budget mais il est évolutif jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc en fait c'est vraiment un investissement qui va vous durer sur le long terme. Mon dieu, qu'est-ce que j'ai mauvaise mine aujourd'hui, cette coiffure ne me va pas du tout, mais j'ai les cheveux, ils sont propres, mais je les ai mal lavés, c'est terrible. Quand on prend une demi-heure, non j'abuse 10 minutes à laver ses cheveux et qu'on ressort et que les deux mèches de devant elles sont mal rincées et elles sont encore grasses, je me déteste. Mon fils est en train de dormir, pour combien de temps, je ne sais pas, mais en tout cas ça fait plusieurs jours maintenant qu'il fait ses siestes tout seul, donc je suis vraiment ravie. Du coup j'attends tranquillement qu'il se réveille et ensuite on ira faire les courses, je vais aller les faire chez Netto, c'est la première fois que je vais aller chez Netto, je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais j'en ai un à côté de chez moi, j'y suis jamais allée, donc on va tester ça. Et je suis en train de me rendre compte que je vous ai pas parlé de ma nouvelle table basse. Je l'ai reçue il y a quelques semaines de ça, je l'ai vernie et tout, mais d'ailleurs je vous ai filmé tout ça. Donc je vous fais un petit retour en arrière pour vous montrer ma table basse, ma nouvelle table basse qui est vraiment magnifique. Voilà donc cette jolie petite table que je me suis achetée. Par contre je l'ai reçue brute de chez Brut, je crois que c'est du PEM et elle est vraiment beaucoup trop claire, c'est pas du tout ce que je voulais. Du coup je suis partie acheter ce petit vernis. Purée c'est finition satin, je suis en train de voir, je voulais finition brillante moi. En chêne moyen pour foncer un petit peu la couleur. Je suis deg, en plus j'ai demandé conseil au vendeur et il s'est trompé qu'il m'a donné la boîte. Bon j'aurais pu vérifier aussi. Tant pis, ça sera fini satin du coup parce que je ne vais absolument pas aller changer de vernis là. Je vais surtout faire un test sur un des pieds, voir ce que ça donne. Enfin, si j'arrive à ouvrir ma boîte.
Vous comprenez mieux maintenant pourquoi j'aime pas bricoler. Oh, bon sang de bonsoir. Anna, j'ai perdu un cheveu. Voilà le avant et le après, ça a déjà bien foncé le bois. Là c'est juste la première couche, je vais la laisser sécher 2 heures et appliquer une deuxième couche. Je vais terminer cette planche pour voir vraiment le résultat final avant de m'engager dans la totalité de la table. Être sûr que ça me plaise, mais la couleur du bois là déjà je préfère 1000 fois. Et finalement je suis retournée au magasin parce que le vernis ne me plaisait pas. J'ai fait plusieurs tests avec plusieurs vernis, je vous montre de suite ce que ça donne. J'hésite encore, honnêtement, je sais pas du tout quelle option je vais choisir. Ça c'est le premier essai que j'ai fait avec le vernis chêne moyen, plus par-dessus un vernis chêne clair couleur mat, parce que j'aimais pas du tout qu'il ait un fini brillant, là il est beaucoup plus mat, c'est plus joli. Ça du coup c'est juste une couche du vernis chêne moyen, donc il faudrait que je passe aussi une couche de vernis mat pour que ce soit plus joli, je trouve que ça brille trop. Et ça c'est juste une couche de chêne clair en mat, j'aime pas du tout, c'est beaucoup trop clair. Je mets ça en situation dans mon salon, bon c'est le bazar, faites pas attention. J'ai la sensation que celui qui va le mieux c'est celui du milieu, donc un mix des deux vernis que j'ai acheté. Dites-moi en commentaire lequel vous aurez choisi, mais je pense que je vais partir sur ça, et au pire si jamais ça me plaît pas dans quelques temps, ben, je serai toujours à temps de le refoncer facilement. Que si je pars sur du foncé direct et que finalement je veux plus clair, il va falloir que je reponce tout pour revenir en plus clair, donc c'est plus simple de faire dans l'autre sens. Jours plus tard et je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous montrer le résultat final de ma table. Donc elle est magnifique, franchement j'en suis ravie. Mon fils hurle derrière, c'est un enfer depuis 2 jours. Je crois qu'il découvre sa voix. Mais le problème c'est qu'elle est hyper bancale, en fait on peut pas du tout s'appuyer dessus parce que sinon bah voilà, il y a tout qui tombe. Je suis en train de chercher un moyen, peut-être la lester par en dessous, je sais pas. Ça concrètement avec mon fils, quand il va marcher et s'appuyer dessus, c'est pas possible qu'elle tombe. Surtout que j'ai pris une table à bord rond justement pour éviter qu'il se cogne, donc si c'est une table qui lui tombe dessus, ça arrange pas le problème. Mais à part ça, elle est magnifique. Nous sommes de retour dans le présent, toujours avec Madame Nala qui est en train de pioncer derrière. C'est un bazar monstrueux. Et je voulais pas préciser, mais j'ai reçu beaucoup de fois la question sur Instagram. Elle vient du site Deco Wood, mais comme vous avez vu, elle vient totalement brute. C'est à nous de la vernir si jamais on a envie de la vernir. Et mais ça je vous l'ai déjà montré. Elle tangue, ça c'est pas très pratique. Et regardez ce que j'ai reçu ce matin. J'ai reçu des nouveaux petits colis juste ici. Petits, non, ils sont énormes. Du coup je me suis dit que j'allais les ouvrir avec vous. Je suis H24 sur le babyphone en train de vérifier qu'il se réveille pas, c'est une catastrophe. Bon, c'est le temps que je m'habitue qu'il dorme seul, après j'y ferai plus qu'à. Et du coup, les colis que j'ai reçus là, c'est pour un partenariat. Je vais juste vous présenter rapidement ce que c'est, mais je vous en reparlerai très prochainement. J'ai qu'à le mettre encore plus haut. Si je le mettais en bas, ça serait quand même vachement plus pratique. Donc là on a une veilleuse musicale, ma première boîte à musique animée. Ça se présente comme ça. Alors ça, je le vois partout ces styles de rouleau, mais je sais pas à quoi ça sert, je me suis pas renseignée, donc il faudra que je regarde. Bon, et maintenant le gros colis. Oh là là, mais c'est énorme. Oh, j'arrive pas à le sortir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc ce truc fait littéralement ma taille. C'est... J'adore la tête. C'est un pouf gigantesque. J'ai hâte de l'installer dans sa chambre, c'est trop mignon. Allez, je vais ranger tout ça et je vous retrouve après pour aller faire les courses. Petit retour de course pour tout ça, j'en ai eu pour moins de 80 €, donc franchement je trouve que ça va. En plus je me suis fait des petits plaisirs style ça que je prends pas du tout d'habitude, ou du poulet. J'ai pas pris les produits les moins chers, hein, soyons clairs, et donc franchement je trouve que ça va. J'y retournerai, je suis très contente. Et un jour on m'avait dit que dans mes vlogs je donnerais mon avis sur des grandes surfaces où je fais mes courses alimentaires. Je vous aurais répondu non, jamais, jamais de la vie. Et bah si. Qu'est-ce que tu as mon amour? Qu'est-ce que tu as à râler? Tu veux que je te prenne dans les bras? Bah allez, je vais te prendre dans les bras.
Je sors de la douche, je suis en train de me préparer et je me rends compte que j'ai mis un fond de teint beaucoup trop clair pour moi. Alors déjà que j'ai pas un teint très allé, alors là on dirait clairement un cadavre. Donc on va essayer de réchauffer un petit peu tout ça pour se donner bonne mine. Cet après-midi je pars au centre commercial avec mon fils parce que ma tati lui a offert des vêtements qui lui sont malheureusement limite niveau taille. Donc je vais aller voir en magasin si je peux changer ou pas, parce que je crois qu'au vu de la date du ticket de caisse ça va être un petit peu limite niveau timing. C'est toujours compliqué je trouve d'offrir des vêtements à des petits, ça grandit tellement vite. Enfin, je trouve ça hyper compliqué déjà pour mon enfant de choisir les bonnes tailles, alors quand c'est un cadeau, encore plus compliqué. Dégoûtée. Je sais pas si vous voyez, mais je me suis fait mal il y a quelques semaines de ça sur mon ongle. Du coup je me trimballe un rond noir au milieu de l'ongle et en attendant que ça pousse et que ça parte, bah je suis obligée de le garder. Bon, les cheveux on s'en occupera une fois que bébé sera réveillé, parce que là si je commence à enclencher le sèche-cheveux, c'est vraiment jouer avec le feu pour qu'il se réveille, donc ça attendra un petit peu. Je suis en train de me dire que dans ce centre commercial il y a plein de magasins que j'aime trop, style H&M, Pull&Bear, Bershka, il y en a plein, et je sais pas du tout où se situe le magasin dans lequel je dois aller. Donc je vais devoir parcourir tout le centre commercial pour le trouver. Le défi ça va être de ne pas s'arrêter dans les autres enseignes. Heureusement que j'ai regardé sur internet, je me suis trompée, c'est pas du tout un magasin qui est dans le centre commercial, mais c'est les magasins à côté. Donc en fait j'ai pas du tout besoin d'aller dans le centre commercial, donc parfait. C'est cette enseigne là que je connaissais pas du tout. Elle lui a pris ce petit jean avec deux petits pulls rayés trop mignons et les petites chaussettes qui vont avec. Je crois bien qu'un orage est en approche. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais là ça va péter sec vu comme c'est noir. Eh ben je me suis régalée, c'est une recette que je fais vraiment tout le temps, je vous l'ai déjà partagé un million de fois, c'est pour ça que j'ai pas détaillé, mais c'est toujours aussi bon, je me régale. Petite chocolatine, pain au chocolat comme vous voulez, en dessert. Et j'avais raison, la pluie est arrivée. J'aime trop cette atmosphère. On a tellement souffert de la chaleur cet été que là, la pluie, j'aime trop. J'ai envie de me mettre dans des plaids devant la télé. Je peux pas à cause de mon fils, mais j'aimerais beaucoup. On vient de rentrer, j'ai rien trouvé qui me plaisait particulièrement, mais j'ai pris des trucs utiles. Et en plus, bonne surprise, quand je suis arrivée dans le magasin, tout était à moins 50%. Ils bradaient tout parce qu'en fait le magasin ferme. Donc j'ai pu avoir le double d'articles que j'aurais pu avoir normalement avec mon ticket de caisse. Donc je suis très contente. En premier, j'ai pris une petite parka coupe-vent pour la pluie quoi, quand il fait pas beau parce qu'il en a pas du tout. Petite capuche grenouille comme ça, super mignonne. Et à l'intérieur, elle est toute doublée en fourrure. Donc à mon avis elle tient bien chaud. On est d'accord, esthétiquement elle est pas hyper belle. C'est pas personnellement le style de vêtements que j'achète, mais bon franchement elle est mignonne et de toute façon ce sera très utile. Ensuite j'ai pris ce petit pyjama en velours parce qu'il en a pas du tout à sa taille. Et là le matin c'est vrai qu'il fait frais, j'aimerais bien qu'il soit dans un petit pyjama assez chaud et confortable. Donc du coup j'ai pris celui-ci avec un petit dinosaure. Ça me rappelle trop les petits pyjamas en velours que ma mère m'achetait quand j'étais petite. Donc du coup franchement moi j'en suis fan de celui-là. Il est pas très beau mais je le trouve tellement mignon. Et ensuite comme il me restait encore de l'argent à dépenser, j'ai pris celui-ci qui est un petit peu plus fin. Ça fera très bien l'affaire pour un petit pyjama. En fait il n'y avait pas beaucoup de choix. Comme ils sont en train de fermer le magasin, il y avait vraiment plus grand chose. Niveau pyjama il y avait deux modèles, il y avait vraiment pas grand chose. Et comme il me manquait encore de l'argent sur mon ticket de caisse, j'ai complété avec deux petites paires de chaussettes. Voilà. Je vais attraper mon fils qui fait que râler. Ah, bon et bien les amis, comme vous l'aurez compris, cette vidéo s'achève ici, dans ce magnifique décor avec ma table de chevet qui est toujours en bordel, pour que j'ai tout à proximité pendant mes nuits très mouvementées. J'espère que ce petit weekly vlog vous aura plu. On dirait que je suis emprisonnée dans mon pull. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite j'espère dans une nouvelle vidéo. Bisous bisous.